fait 17 mois. Et je ne suis pas un bâtisseur, je suis juste un magistrat qu'on a honoré en le nommant à la tête d'une juridiction et qui a tenu à évoluer à la tête d'une équipe formidable. Tous les segments de la corporation représentant la justice à Kolda ont joué leur partition. Et c'est ensemble que nous sommes arrivés à tout ça. On part avec le sentiment d'avoir servi le Sénégal. C'est ça qui compte, que ce soit à Kolda, à Goudiri ou à Dakar. Moi, je suis au service de la nation en tant que haut fonctionnaire. Partout où on m'appelle pour le devoir, je serai présent. Je me suis fait des amis, je me suis fait des parents et je suis sûr d'une chose, c'est que je quitte une famille et une équipe. Je ne sais pas maintenant si je pourrais la retrouver ailleurs, mais en tout cas, celle-là, elle est acquise. Et c'est ça le plus important. Kolda, c'était plusieurs défis en même temps parce que d'abord, d'un point de vue sociologique, j'ai trouvé une région cosmopolite, multilinguiste, pluriethnique, et où chacun parle sa langue, mais où en même temps tout le monde parle la langue des autres. Cette harmonie que j'ai trouvée ici, je pense que c'est un bon instrument pour tisser davantage les relations sociales dans ce pays, permettant d'éviter les crises. D'autant plus qu'il y a des leviers socio-culturels qui permettent toujours de rappeler à l'ordre à chaque fois que de besoin. Je pense que c'est ça qui m'a marqué à Kolda, c'est ce cosmopolitisme socio-culturel, économique, où chacun a sa place et où chacun s'exprime fièrement par rapport à ce qu'il est. Et moi, en tant que Sénégalais, d'abord, en tant que quelqu'un qui est presque de la même ethnie et qui a la chance de parler et le Wolof et le Pulaar, j'ai tiré un énorme profit. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup côtoyé, j'ai beaucoup entendu. Et je sais que Kolda a beaucoup de besoins. Et à chaque fois que de besoin, si les gens passent, il est bon qu'ils laissent quelque chose. Et c'est ce sentiment-là qui m'anime. D'un point de vue professionnel, je me suis fixé 2 missions. Celle de rendre la justice dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des principes qui gouvernent le procès et dans le respect du justiciable et tout ce qui l'entoure. Et ça, c'était une mission. L'autre mission, c'était de faire de sorte que la notion d'équité territoriale soit une réalité, en tout cas pour ce qui concerne le secteur de la justice dans le ressort de Kolda. J'entends par là que pour moi, il n'était pas question de quitter Dakar, de venir retrouver des conditions matérielles de travail extrêmement difficiles. Mes collègues, mes collaborateurs qui se battent tous les jours pour faire leur métier, mais dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi très tôt, dès ma première semaine, je me suis dit il faut que ça change. Et en le disant, ce n'est pas personnellement un trophée de guerre, c'est un engagement que j'ai pris en tant que leader. Et j'ai eu derrière moi tout l'orchestre qui a suivi et chacun a joué sa partition. Et c'est ça qui nous a amené à améliorer les conditions. Mais sachez que ça, c'est un processus. C'est un processus. Il est loin d'être terminé. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on voit. Parce que ce qui reste à venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et dont j'ai parlé vigoureusement à mon remplaçant pour le suivi, reste encore beaucoup plus important sur le plan des infrastructures. Cette salle mérite encore d'être rénovée, beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement. Le mur d'enceinte doit correspondre dans ses couleurs avec celle du bâtiment principal. La sécurité, la lumière, l'espace vert, la construction d'autres bâtiments, c'est dans le projet. Donc c'est un processus qui doit continuer. Il ne faut pas se suffire de ce qu'on a vu parce que ce qui reste à venir est encore beaucoup plus important. Même la salle de conférence est loin d'être terminée.